Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Alors je précise tout de suite, cette vidéo s'adresse aux musulmans, musulmanes, plus particulièrement à ceux qui vivent dans le Maghreb, maghrébine, maghrébin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai participé à un live dans lequel la question qui était posée était de savoir si les musulmans avaient le droit de répondre aux insultes par des insultes. J'ai été sidéré de constater que des musulmans qui étaient présents dans le live, réputés instruits, ils ont même fait venir une personne s'identifiant comme un imam ou un théologien qui se trouvait dans une mosquée au moment où ils faisaient le live. Les propos étaient en fait qu'on pouvait insulter quelqu'un qui nous insultait avec l'islam. Bon, moi je suis intervenu en qualité d'historien, mais je suis aussi théologien. J'ai étudié la théologie, je me suis rendu à l'université de Médine en Arabie Saoudite. J'ai été aussi à la Mecque, donc après j'ai étudié aussi à l'université Al-Azhar du Caire. Alors pourquoi je précise cela? Il ne s'agit pas de dire que je suis plus savant que les savants, c'est pas le propos. Mais quand on parle de l'islam, si on ne sait pas de quoi on parle, vaut mieux se taire. J'ai coutume de dire que si ce que tu dis n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Donc, ce live, j'allais dire, c'est pas un live, pardon, cette vidéo vise à expliquer de manière très simple pourquoi le comportement de certains musulmans sur les réseaux sociaux, en particulier sur celui-là, est problématique puisque j'entends des choses qui ne sont pas admissibles. J'ai déjà dit qu'il faudrait rendre des comptes. La bouche, c'est ce qui envoie beaucoup de personnes dans le côté sombre et dans des gouffres abyssaux de la bêtise. Donc là, ce que vous venez d'entendre au tout début, c'est le dernier sermon du prophète de l'islam, du prophète Mohammed. On l'appelle le sermon d'adieu. Il a eu lieu en mars 632 au mont Arafat, en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite actuelle, bien entendu. Et donc ce dernier sermon en public est considéré comme l'héritage que laisse, au-delà de la révélation divine, au-delà du Coran, au-delà de sa vie, entre 610, début de la révélation, et 632, sa disparition, puisqu'il va mourir après ce sermon, la même année, bien sûr, en 632. Et donc, ce sermon est révélateur, et ainsi, on pourra faire taire tous ceux, je dis bien tous ceux, parce que vous n'êtes pas tous comme cela, et je ne désigne personne, mais il faut de la solidarité entre musulmans, déjà, pour commencer. Al-Mu'minun Ikhwa, les croyants sont frères, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Quand vous allez, par exemple, polémiquer sur le mariage d'un Malien qui est noir avec une Marocaine, que vous allez insulter des Noirs de Kahlouche, etc., il faut bien vous rendre compte dans quelle dynamique vous vous positionnez. Maintenant, si vous n'êtes pas musulman, vos propos vous appartiennent, mais si vous l'êtes, écoutez ce sermon. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour, tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Oh. Je rappelle que ce sermon, Kutab al-Wada, est considéré comme le sermon d'adieu, mais surtout comme un legs d'un message adressé aux musulmans et à l'humanité. Alors attention, ce n'est pas du prosélytisme, je n'encourage personne à devenir musulman, mais je le redis encore une fois, vous avez bien entendu. Là, c'est une traduction plutôt correcte de ce sermon initial. C'est d'ailleurs extrait du film Risala, que vous connaissez peut-être, le film Le Messager, qui est sorti dans les années 70. Je crois que c'est 76 ou 78, je ne sais plus. Mais peu importe, cette traduction a été contrôlée et vérifiée. Je dis cela parce que vous avez entendu, vous devez rendre des comptes sur les actes et les paroles que l'on profère. Allez dire sur des réseaux sociaux des choses qui concernent, qui ciblent des communautés, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient athées, tout ce que vous voulez. Maîtrisez vos bouches, c'est ça qui est important. Les actes, et niya bin niya, les actions ne valent que par leur intention. Quand vous voulez, par exemple, être dans une dynamique de dénoncer des choses qui peuvent vous déplaire dans la société, faites-le avec vigilance. Je m'adresse particulièrement
à toutes ces personnes qui se revendiquent de cette religion qu'est l'islam, de se rappeler de ça, parce que, il faut le dire, moi je l'ai constaté, vous pouvez me contredire si vous le souhaitez, j'ai quand même, à chaque fois que j'ai pu croiser des musulmans revendiqués ou des personnes issues de communautés apparentées à l'islam, une ignorance manifeste. L'instruction dans une religion à laquelle on prétend appartenir, elle est fondamentale. Oh, vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Il ne s'agit pas d'être dans l'angélisme. Quand vous constatez, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui le proclame, les ventes de noirs en Libye, que l'on a tous vues, la continuité de l'esclavage en Mauritanie. Je rappelle que l'esclavage a été aboli par exemple en France, qui est une des nations européennes, enfin une des dernières nations européennes à l'abolir, 1848. On sait qu'en Mauritanie, sur le marché de la Mecque jusque dans les années 60, voire 1972, il y avait encore de l'esclavage, et qu'en Mauritanie, ça s'est perpétué. Quand on voit aussi les conditions de vie des travailleurs étrangers, noirs, philippins, indonésiens, du Bangladesh, dans les Émirats arabes unis, qui sont des pays musulmans, c'est consternant. Que faut-il dire aussi de ces migrants qui sont violentés en Tunisie, qui sont arrêtés de manière arbitraire, amenés dans le désert, des femmes, des enfants. Il y a eu des morts, personne ne s'en est ému. Que dire aussi au Maroc de tabassage ignoble, de corps éparpillés sur le sol, de violences exercées pour des personnes qui veulent se rendre en Europe à croire que c'est un bastion à protéger absolument. Il y a des exactions qui sont commises et qui viennent de pays musulmans. Il est important que les peuples puissent se rappeler que le prophète de l'islam, dans ses propos, et vous l'avez bien entendu, les musulmans sont frères, et au-delà de cela, la fraternité se traduit par un comportement. N'oubliez pas, et je parle cette fois des insultes, à ceux hier qui ont pu, dans un live, dire qu'on pouvait insulter quelqu'un qui nous insultait. Le Coran ne dit pas cela, les hadiths ne disent pas cela, il n'y en a pas. Si vous en avez, mettez-les en commentaire, et j'irai vous détruire dans les commentaires, parce que ça n'existe pas. Le meilleur exemple que Dieu vous a donné quand vous êtes musulman, Wa Rasoul, c'est le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, il est de réputation que lorsqu'il y avait des disputes, par exemple, ou lorsqu'on critiquait quelqu'un, il se levait et quittait l'assemblée. Le prophète de l'islam, avant l'émigration à Médine en 622, il est persécuté dans la ville de la Mecque. Il est frappé. On lui jette des ordures dessus, des intestins de moutons, de dromadaires, etc., du sang. On lui jette des seaux sur lui pendant qu'il prie devant la Kaaba. On lui marche même une fois sur la nuque. Est-ce que le prophète s'est levé et a insulté tout le monde? Il aurait pu le faire. Est-ce qu'il les a maudits? Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a appelé au pardon et à la bienveillance. Maintenant, il ne s'agit pas d'être idyllique. Nous sommes au Moyen-Âge. J'en vois certains arriver me dire « Oui, mais les guerres... » C'est pas une question de guerre. Il faut savoir de quoi on parle avec l'histoire. Si vous voulez parler des guerres, je ferai une vidéo sur les guerres. La bataille de Badr fut la première guerre. Ensuite, il y a eu la bataille de Uhud et bien d'autres, la bataille du Fossé, de Tabouk, etc. Ce ne sont pas des guerres à l'époque du prophète, des guerres entre guillemets d'invasion ou des guerres visant à répandre l'islam. Ce sont d'abord des batailles qui ont été menées, une guerre ouverte entre ceux de la Mecque qui étaient polythéistes et ceux de Médine qui étaient devenus musulmans ou qui avaient émigré, à Médine pour se protéger des exactions. Il y a eu des batailles. Après toutes les guerres qu'il y a eu dans l'islam, avec par exemple le grand général Khalid ibn Walid, c'est autre chose. On peut en parler, il n'y a pas de sujet. C'est simplement qu'on n'est pas dans l'angélisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Et je pointe ceux, encore une fois, et je le dis, je profite de cette vidéo pour le dire, ceux qui insultent les autres, en particulier les soi-disant musulmans, parce que quand je dis soi-disant, personne ne sait qui est musulman en vérité ou qui ne l'est pas. Il ne suffit pas de prier 5 fois par jour pour se revendiquer musulman ou d'attester de la foi. C'est le comportement qui fait de vous un musulman. Et quand vous faites des vidéos où vous dites que vous accrochez des noirs à des lampadaires, que vous ne touchez pas que vous ne touchez pas une femme noire avec un bâton, que le noir c'est votre frère mais ce sera jamais votre beau-frère, à ce moment-là, vous pouvez considérer que vous avez quitté l'islam de votre plein gré. Parce qu'en aucun cas, vous pouvez penser une seconde qu'avec des propos pareils qui sont relayés à des milliers de personnes qui visionnent vos propos, vous n'allez pas rendre des comptes. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Vous avez bien entendu, entre musulmans, ni race, ni tribu. La traduction, elle est simple. Hein. Quand vous insultez des noirs ou d'autres origines, vous êtes sorti de ce sentier. Ni race, ni tribu. Le concept de race n'existe que par les Européens qui ont hiérarchisé les races. Cela a conduit au nazisme. Nous avons la démonstration que nous sommes tous issus d'une seule espèce, l'humanité, l'homme, et que l'humanité est née en Afrique. Elle n'est pas née en Arabie, elle n'est pas née en Asie, elle n'est pas née je sais pas où, elle est née en Afrique. Donc, vous descendez tous, je dis bien tous et toutes, à ceux qui seront mécontents de cette vidéo, vous descendez tous du peuple noir d'Afrique, parce que les habitants originels de cette planète étaient des noirs. Après, hein, je fais une digression, je fais une parenthèse, à ceux qui vont me dire, parce que je l'ai vu dans certains commentaires sur une autre vidéo, il y en a quand même qui m'ont marqué que, par exemple, les Égyptiens n'étaient pas noirs. Les pyramides ont été construites par des blancs. Il y en a un qui m'a marqué, oui, mais Ptolémée, Cléopâtre. Attendez, des pyramides, il n'y en a qu'en Égypte? Non. L'endroit où il y a le plus de pyramides, c'est au Soudan. C'est en Afrique. Il y en a au Soudan, il y en a en Égypte, le royaume de Couche, mais regardez bien, l'influence égyptienne qu'on retrouve en Afrique, dans des artefacts, etc., elle est en Afrique. En dessous, pas au Maghreb. Le Maghreb est en Afrique, mais curieusement, là où il n'y avait pas de population majoritairement noire, comme au Maghreb, on ne trouve pas cette influence égyptienne. Vous voyez, ce que je veux dire, hein, c'est que de manière ancestrale, l'influence exercée par l'Égypte antique, et même avant, elle rayonne dans toute l'Afrique, mais elle est exclusivement noire. Il suffit pas d'avoir lu chez Anta Diop pour en être convaincu, ou d'avoir lu les travaux de Kalala Omotunde, paix à son âme. Mais c'est simplement de l'histoire. Après, ceux qui sont pas contents, ben, écoutez, mettez-le en commentaire, hein, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, je le répète, hein, que l'Égypte, c'est les Blancs, ça c'est la version Hollywood de l'Égypte. Tout ça pour vous dire que vos ancêtres, les plus lointains, n'étaient pas des Blancs. Et je parle à ceux, encore une fois, qui insultent les Noirs du matin au soir. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. L'oppression prend diverses formes. L'insulte, la violence, la brutalité, la non-assistance. On n'oppresse pas. Vous avez entendu dans le sermon, il le dit. Nous sommes en 632, il y a quasiment 1500 ans. Imaginez la modernité du propos, avec ces sociétés qui sont de plus en plus violentes, avec ces conflits qui n'ont eu de cesse de se multiplier à travers le monde depuis la période du Moyen-Âge. Ne soyez pas opprimés. Et là, ça s'adresse à tout le monde. On est musulman et on est noir, on ne se laisse pas opprimer. On est maghrébin, musulman, on ne se laisse pas opprimer. On est d'une autre origine et on est musulman, on ne se laisse pas opprimer. Mais surtout, on n'insulte pas face à l'insulte, on ne donne pas comme réponse la violence avec la violence. Allez relire à ceux qui ne sont pas convaincus, allez chercher dans le Sahih al-Bukhari, allez chercher les références et venez me les mettre en commentaire si vous pensez pouvoir contredire cette affirmation. Ô peuple,
je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai terminé ma mission auprès de vous, et je vous ai choisi l'islam pour religion. En conclusion, si vous ne connaissez pas votre religion, je vais vous donner juste un adage. Quand on ne sait pas qu'on est dans l'obscurité, on ne peut pas voir la lumière. Merci de vous abonner, partagez, likez. Abonnez-vous, donnez-moi de la force pour que je puisse continuer. Je ferai d'autres vidéos, d'autres sujets. Si vous avez envie que je traite des sujets, envoyez-moi un message ou mettez-le en commentaire. On continue le combat parce que le combat se fait par la connaissance et surtout par l'apprentissage de l'histoire commune. Merci.